Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'une figure qui prend de plus en plus de place dans les médias ces derniers temps. Eugénie, c'est l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin à qui l'on prête des velléités présidentielles. Oui, vous avez remarqué vous aussi, Dominique de Villepin est ces jours-ci omniprésent. Début mars, à la Sorbonne, des étudiants l'ont acclamé alors qu'il faisait un énième remake de son discours à l'ONU. Ses ambitions présidentielles font la une de Marianne et il a été reçu comme le Messie par Yann Barthès et Jean-Michel Apathy sur Quotidien. Le nouvel homme providentiel s'était fait discret ces dernières années. Ses interventions ont été rares et concernaient essentiellement la politique étrangère. En 2013, il était intervenu pour s'opposer à la guerre en Syrie. En 2015, il signait une tribune appelant la France à rejoindre le projet chinois des grandes routes de la soie. La même année, il appelait la France à ne pas répondre par les armes aux attentats de Daesh. Il est vraiment revenu dans le jeu politique après le 7 octobre 2023 en prenant des positions anti-israéliennes et pro-palestiniennes qui lui ont valu les faveurs de la gauche. Alors comment vous interprétez l'itinéraire idéologique de Dominique de Villepin ? Vous savez ce que disait Antoine Blondin ? Je n'ai jamais voulu être de gauche en étant jeune, de peur de devenir de droite en vieillissant. Normalement, on est un jeune gauchiste à 20 ans pour se découvrir de droite en recevant sa feuille d'impôt. Villepin fait partie des rares personnes à suivre la trajectoire inverse. Homme de droite, il glisse à mesure qu'il vieillit vers la gauche, comme Victor Hugo dans son temps. Son patrimoine conséquent ne l'empêche pas d'avoir appelé à voter pour le nouveau Front Populaire. Il est célébré à la fête de l'UMA. Son plus grand fan s'appelle Edoui Plenel. L'ex-patron de Mediapart voit en lui une figure qui sauve le gaullisme de résistance. Pour Villepin, l'Algérie n'est pas une dictature, mais l'Amérique de Trump n'est plus une démocratie. Vous vous souvenez de son discours à l'ONU en 2003, c'était la France non alignée, c'était le panache français. C'était d'ailleurs, remarquons-le, le miroir du discours de J.D. Vance à Munich. Lui aussi, il faisait la leçon, non pas aux Européens, mais aux Américains, sur leur folie belliciste. Le même, d'ailleurs, qui reproche aujourd'hui à Trump de vouloir restaurer la grandeur de l'Amérique, faisait alors des gammes sur la grandeur de la France. Et pourquoi Dominique de Villepin plaît-il autant à la gauche ? Sur le fond, le discours de Villepin est d'un grand flou, creux, centriste. Une sorte d'hybridation entre Christiane Taubira et Jacques Chirac. Il plaide pour une laïcité respectueuse plutôt que belliqueuse, pour défendre la démocratie libérale et la République. Il appelle sur l'immigration à ne pas tomber dans le piège de la radicalité qui exclut et éloigne. Bon, entre nous, bien sûr, Dominique de Villepin n'a strictement aucune chance politique, mais sa popularité actuelle en dit long sur notre vie publique. Pourquoi ? Parce que Villepin, c'est la droite que la gauche adore. C'est la droite qui cède à la rue, comme en 2006 après les manifestations contre le CPE. C'est la droite qui n'aime rien tant que d'avoir l'onction et la permission de la gauche pour exister. C'est la droite que la gauche adore adorer, car elle lui donne enfin l'impression d'être pluraliste, de tolérer l'autre camp, à condition bien sûr qu'il se plie à toutes ses exigences. Il y a chez Dominique de Villepin du Philippe égalité. Vous savez, le duc d'Orléans avait trahi sa famille en votant la mort de son cousin le roi pour se faire bien voir des révolutionnaires. On sait comment il a fini, guillotiné. C'est ce qui arrive souvent aux patriciens qui frayent avec l'extrême gauche. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Un rendez-vous à ne pas manquer.